C'est un arbre. Allez, messieurs. Daftet Amoudbet. On est à la Gemara et messieurs, à la Mishnah. Et messieurs, nous allons rentrer dans un sujet palpitant. Béhémet. Palpitant. Rappelez-vous le petit narc qu'on avait fait, les petites histoires qu'on avait racontées. Rappelez-vous. On y va? Rabbi Raphaël, t'es là? Ouais. Grande classe, je tiens à dire, Bémet, je répète. Moi j'adore. Non, moi je kiffe. Pour moi, c'est la grande classe. J'adore. Ah non, j'adore. Non. Tu sais que c'est important de donner. Une bonne impression. Non. C'est-à-dire que quand on te voit, tu nous fais du bien. Ah ouais? Ouais. Non mais je suis sérieuse. Classe, voilà, c'est beau. C'est quelque chose de beau. Pourquoi le beau? Pourquoi chez le Kohen Gadol au Beth Amikdash, il était beau? Le beau, ça fait du bien, le beau. La Gemara nous dit, il y a trois choses. Il y a trois choses qui élargissent la vision de l'homme. C'est-à-dire que tu vois large, tu vois grand, tu vois. Attends, vas-y, première. Dirana, une belle maison. Tu rentres dans la maison, ta maison elle te plaît, elle est belle, elle est propre, elle est ordonnée, elle est machin. Ta tête elle est mieux, tu te sens bien. Kelim Naïm, des beaux ustensiles, t'as un beau canapé qui te plaît, t'as une belle table, t'as un beau frigidaire. Tu vois, c'est beau. L'esprit il est là. Et une Fatma, une jolie femme. Isha Yafa. Isha Na. Pas Yafa. Na. Une femme agréable. Elle fait attention à elle. Elle se maquille comme elle peut, comme elle veut. Elle est belle. Tu vois ce que je veux dire? Tu rentres, t'as une femme. Comment on appelle ça? Tu l'as? Quand tu regardes, tu la contemples. Tu contemples ta femme et tu dis chérie, t'es trop belle. Mais tu sais que c'est important de dire ça à sa femme. Non, je suis sérieux. Elle est en train de faire la vaisselle, elle est en train de faire la truc et tu la regardes, tu fais chérie Béhémet, qu'est-ce que t'es belle. Ça lui fait plaisir. Ah pardon, non, Rabbi, quand tu fais la vaisselle, Rabbi Michael, et tu la vois passer, dis-lui chérie comme t'es belle. D'accord? Ok? Mais je suis sérieux, hein. On fait la blague, mais je suis très sérieux. C'est hyper important de complimenter. C'est hyper important de complimenter. Donc Rabbi Raphaël, tu es beau. Merci, ça fait plaisir. Et je le pense sincèrement. Allez, Gemara, messieurs. Shimshon alach acharenav. Shimshon, il est parti malheureusement après ses yeux. Il s'est laissé aller après ses yeux, puisqu'il va se marier avec une femme non juive. Parce qu'il l'a trouvée très belle. Samson et Dalila. D'accord? Donc Shimshon alach acharenav. Shimshon, il s'est laissé séduit par ses yeux. Il a vu Dalila qui était très belle, une femme des Philistins, palestinienne, des Philistins. Les fichach nikreu pelishtim et enav. Mida keneged mida, puisque lui il s'est laissé embobiner par ses yeux. Alors on verra tout ça, laissez-moi faire la Mishnah, on verra toute l'histoire. Alors lorsqu'il va se faire attraper par les Philistins, d'accord, on va faire toute l'histoire, d'accord, ils lui crèveront les yeux. Pourquoi les yeux? Mida keneged mida. Lui il a posé ses yeux sur cette femme non juive qui était philistine et qui était Dalila, pas pour lui. Alors, les Philistins vont lui crever les yeux. Mais il l'avait pas fait exprès. Non. Sheneema, on verra tout après, messieurs. Tout va être dit dans la Gemara, tout va être raconté dans les détails. Laissez-moi terminer et commencer. Sheneema, comme il y a écrit dans Shoftim, Vayochazuhu Pelishtim et Inakruet Enav, c'est écrit Meforash, et ils vont, les Philistins, lui crever les yeux. C'est écrit Meforash. On verra toute l'histoire, d'accord? Laissez terminer. Donc on sait déjà, Mida Keneged Mida dans Shimshon. Avshalom, le fils de David Amelech, un des fils de David Amelech, Avshalom, j'ai raconté l'histoire, qui va se rebeller contre son père, qui va faire un coup d'état et un putsch et qui va jeter David Amelech de son trône, d'accord? Avshalom. Nidgal Besséaro. Lui, ce qu'il a fait tomber Avshalom, c'était la beauté de ses cheveux. Il avait une chevelure qu'on n'a jamais vue encore sur terre. Il avait une beauté des cheveux, il avait les cheveux longs, et une beauté de ses cheveux qu'on n'a jamais vue. Avshalom. Maintenant, Avshalom. Avshalom Nidgae Besséaro. Donc Avshalom, il avait une chevelure tellement belle. On va voir dans la Gemara combien on pesait les choses par rapport à la chevelure de Avshalom, tellement que c'était beau, que tout le monde parlait que de sa chevelure.
C'est rien à côté, mon tzaddik. Oui, mais c'est rien. C'est rien. C'est rien. Avshalom, mon tzaddik, il avait une chevelure. Si tu l'avais pris pour les pubs Pantene, pour les pubs machin, tout le monde aurait acheté que du Pantene. C'est relatif la beauté. Non, on parle de là, c'est pas relatif. Là, on parle de la beauté de la chevelure. C'est un commun accord. C'est beau, d'accord? C'est beau. Ok, c'est universel. Voilà, y a pas. Tout le monde est d'accord. Comme Yosef qui l'a dit. Yosef, il n'y a pas de. Ah, il est pas. Non, Yosef, les femmes se coupaient les doigts quand elles faisaient la salade et elles regardaient Yosef. Comment il est beau? Il n'y a pas. Ça, c'était une beauté universelle. Et les cheveux d'Avshalom, c'était une beauté universelle. Alors, il s'en est orgueilli de sa chevelure. Les fichach ni la bessao. On verra aussi dans la Gemara, n'ayez pas peur. C'est pour ça que lorsque il va faire la guerre contre les, soldats de David Améler, d'accord? Et Yoav, encore une fois, ils vont le poursuivre et tout ça. Il va passer à un moment donné dans une forêt, il y aura un arbre, et il va pas voir la branche, et il va être attrapé par la branche, par ses cheveux, et il va mourir pendu comme ça. Avshalom. Donc, il s'est enorgueilli de ses cheveux. C'est ce qu'il a fait faire, tout ce qu'il a fait comme bêtise, entre guillemets, par rapport à son père. Mida Kenegel Mida. Qu'est-ce qui va le perdre? Ce sont ses cheveux. On verra tout ça plus tard, on continue. Ulfi Sheba Alesser Pilak Sheaviv. Et puisque Avshalom, lorsque David Améler, de David Non. Il faut que je revoie. On va le voir. Je vais le revoir. Ouais, je vais demander. On fait la Mishnah. Faites-moi plaisir. Ulfi, on va voir. Ulfi, c'est l'événement de David Améler. Ulfi Sheba Alesser Pilak Sheaviv. Et puisqu'il est parti avec les 10 concubines de son père David Améler, lorsque David Améler a quitté le royaume parce qu'il voulait tuer son père, il a fait Avshalom pour montrer qu'il était roi, parce que c'était la force, entre guillemets. Il a pris et il a couché avec les 10 concubines de David Améler. Les fichas. Les fichas. Ouais, non. Parce que ce n'est pas les femmes. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle les pilegesh. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle les pilekshim. Alors, pilegesh. C'est un harem. Non, parce qu'un harem, ça fait très harem, d'accord? Les pilegesh, c'était qu'un homme, non? Un homme, il avait le droit de prendre une femme, non, de prendre une femme, sans kiddushin, sans ksuva, c'était uniquement sexuel. Un homme ou le roi? Un homme ou le roi? Comment? Un homme ou le roi? Tous les hommes. Tous les hommes. Maintenant, messieurs. Oui. Maintenant, messieurs, la pilegesh, ça s'appelle une concubine. La pilegesh d'un roi, elle était interdite à tout homme. C'est que si un homme partait avec la pilegesh d'un roi, il était khayab mita. Alors que les pilakshim, d'accord, c'est pas indigne de eshetish mamash parce qu'elle n'est pas mariée, il n'y a pas de kiddushin, il n'y a rien. Mais la Torah, elle a permis, d'accord, elle a permis des concubines. Alors, par exemple, les gens, alors, je sais. Non, pour tous les hommes du monde. Tout homme avait le droit d'avoir une concubine. La différence entre ta concubine, Rabbi Mordechai, et la concubine du roi, c'est que celui qui avait la concubine du roi, il était Khayab Mita. Voilà. Parce qu'en fait, c'était. Non, parce que c'est pas une femme mariée. L'adultère, c'est quand il y a Kiddushin. Et imagine maintenant, chez l'Oneda. Imagine maintenant. C'est une concubine aussi. Imagine maintenant chez l'Oneda. D'accord? Chez l'Oneda, c'est pas le même cas. On va pas y arriver. C'est pas le même cas. Mais imagine maintenant qu'un type il a une copine, et c'est pas une concubine, ça sourd, d'accord? On dit pas ça, ça c'est sourd, Mais d'accord. Et que quelqu'un, et cette copine-là, elle trompe son copain, il n'y a pas d'adultère. Pour répondre à sa question, il n'y a pas d'adultère, ils ne sont pas mariés, c'est tout. Donc la pilakshim, attention, c'est pas un dîme de copine du tout, c'est un dîme que la Torah a permis, les pilakshim, la Torah a permis les concubines, c'est un dîme. Alors après, ça a été interdit, mais là, alors je vais expliquer pourquoi. Je vais expliquer pourquoi. À l'époque, et même l'époque de la Gemara, mais à l'époque déjà, il faut comprendre que nous aujourd'hui, on pense, d'accord? On pense uniquement, entre guillemets, sale et etc. Et j'ai donné l'exemple 1000 fois, à l'époque, il y avait le hiboum. Par exemple, si le frère il mourait, la belle-sœur se mariait avec le frère. On parle de soda, c'est en plein dedans. Ah non, pas d'image. Parce que si on est en plein dedans, et ça sourd à son mari. D'accord? Écoutez bien. Donc, hiboum, messieurs. Hiboum, si maintenant, à l'époque, il y avait. Attends. Il y avait hiboum. Et le beau-frère. Chachamim, ils ont arrêté, on fait khalitza. C'est fini, ils ont arrêté à partir de la Gemara. C'est fini, c'est terminé, il n'y a plus hiboum. Mais lama.
Comme ils ont vu que la kavana, l'intention des gens, c'était plus vraiment pour que le frère il ait une descendance, c'était les Shem Shamaïm, c'était avec une intention pure, mais c'était que pour faire la fiesta et que pour faire ces choses-là, Chachamim ils ont interdit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien sûr, il y avait toujours des truands, il y avait toujours des etzara, tout ce que tu veux. Mais le rov, aujourd'hui c'est l'inverse. Aujourd'hui c'est l'inverse. Majorité. La grande, la quasi-entière majorité des gens, lorsque c'était concubine, c'était hibou, c'était cela, c'était que avec Kavana Tova, que c'était pour le bon et pour le bien. C'est quoi la Kavana Tova? 2 minutes. Elle a pas de moral, la concubine. 2 minutes. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Tu auras peut-être 1% qui ont aujourd'hui une Kavana Tova et le 99% c'est que pour faire du crac-crac boum-boum. D'accord? Donc lui, il a concubine. Je répète. C'est quoi la différence? Je fais pour faire une descendance au frère qui est mort. Alors je répète. La concubine, c'était quoi? La concubine, c'était quoi? La concubine, c'était les gens d'abord, à l'époque, ils voyageaient beaucoup. Les gens voyageaient beaucoup. Mais le problème, c'est que le problème, c'est que les trajets, ils étaient très longs. Il n'y avait pas l'avion, il n'y avait pas machin. Les gens, ils partaient 1 mois, 2 mois, 6 mois. Il y en a qui travaillaient 1 an. C'était des années. Il y en a qui travaillaient des années, ils revenaient après. Et ils avaient un Yetzirara. Pas Yetzirara comme nous de faire. Yetzirara humain, physique, je veux dire normal. Je parle Yetzirara physiologique, hormonal, d'accord? D'avoir un enfant. Quand ils te disent curé, prêtre et tout ça, pas de machin, ça n'existe pas. Alors après, tu as toutes les affaires qui sortent, d'accord? 300 000 enfants, 400 000 enfants, 500 000 enfants. Ça ne peut pas, c'est pas possible. Un homme ne peut pas rester en chasteté. Tu peux rester 6 mois, 1 an, d'accord, tu as un petit temps, mais toute une vie. C'est Yavcha, c'est hormonal, comme ça Dieu t'a créé. Donc, eux, quand ils le faisaient, c'était Chas Veshalom pour ne pas avoir de Zera Batala, pour ne pas arriver à Satavera. Et ils le faisaient mamash pour ça. Alors nous, c'est dur de le comprendre. C'est dur parce que nous, c'est bislouquette, cacahuète toute la journée. Mais eux, il faut comprendre, c'était très grave. Pour ne pas avoir, ils restaient 1 an sans leur femme, 6 mois. La Torah, les Chachamim, ils ont permis. Puis les Gesh, c'était quoi cette femme? Pas pour avoir machin. Cette femme-là, elle était, parce qu'attention, tu avais des chiouvim quand même, cette femme-là. Tu avais des obligations en fait. Donc elle était avec toi, tu devais la nourrir, tu devais machin, mais il n'y a pas de kiddushin. Tu partais, c'était fini. Il y avait des femmes que ça leur plaisait, ça les dérangeait pas. Pendant ce temps-là, elles gagnaient, d'accord, elles gagnaient ce qu'elles gagnaient entre guillemets de temps. Je parle de temps, de manger, de ce qu'elles avaient. C'était bien. Non, Khaïcha, encore une fois, t'es pas payé pour aller faire ça. Elle vivait avec lui. Elle vivait avec lui. Mais elle avait le droit de Pour avoir des enfants. le droit de se marier derrière. Comment? Non. Après, elle pouvait se marier avec lui. Non, c'est pas un mariage. Comment? Il est 10h. Encore une fois, messieurs, c'est quoi un mamzer? Un mamzer, c'est d'adultère tzaddik. Il faut dire les mots comme il faut. Une femme mariée. C'est quoi un bâtard tzaddik? Une femme mariée qui trompe son mari et elle tombe enceinte, c'est un bâtard. Il n'y a pas de bâtard, c'est pas un mamzer. Je vais avec une femme que je connais, juste en... Il n'est pas mamzer l'enfant, il est enfant, c'est tout. Il n'y a pas mamzer, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas de mariage. C'est pas marié. Alors c'est un enfant hors mariage, d'accord? C'est pas le top. Mais là c'est pas ça. Ça que c'est la Chachamim, ils ont permis, la Torah elle a permis. La Torah elle a permis, la Pilegesh. Alors nous ça nous connaît pas parce qu'on sait pas ce que c'est. C'était permis. C'était pas des goyotes. Non, des juifs. Il y a l'histoire avec le Lévi. Alors écoutez bien. Oui monsieur. Messieurs, c'est clair. Donc faut essayer de comprendre. On va terminer là. Il faut essayer juste de comprendre la différence avec comment les gens y pensaient à l'époque et nous aujourd'hui. Aujourd'hui, ça ne nous parle pas parce que nous, encore une fois, on n'est que bistouquet de cacahuètes. On ne pense qu'à ça. Et ce n'est pas les mots par rapport à l'Yetzirara. C'est plus l'Yetzirara hormonal, d'accord? Hormonal, naturel, qu'on doit. Là, c'est pour aller faire le truc, c'est pour aller se mettre dans ça et pour aller kiffer. On se crée le kiff. Donc aujourd'hui, on n'a plus ça. Ça fait des 2000 ans qu'on n'a plus ça. Avant, à l'époque, ça existait. On termine la Mishnah, s'il vous plaît. Donc lui, Avshalom, il est parti avec les 10 concubines de son père, les fichar, nitnu bo eser lo neviot. C'est pour ça que lorsqu'après, Yoav, il l'a vu attaché, pendu sur cet arbre-là, il n'était pas encore mort, il était mourant, mais il n'était pas encore mort. Il l'a planté, ils l'ont transpercé 10 fois. Pourquoi 10 fois? 10, Kenegel, les 10 fois où il a transpercé Yoav, le chef de l'armée de David Amelech. Allez, rigolez pas, Yoav. Il l'a fait Sheneema. Il l'a fait 10 fois par Lui, non, c'est Mina Shamaim. Sheneema, Vayasobu Asara Neharim Nosekele Yoav. Et donc, ils ont tué, et c'est Mephorach, qu'ils l'ont fait 10 fois, ils l'ont transpercé. Ulfi Shegalav Shoshag Navot. Et puisqu'il a fait 3 vols, Avshalom, il a volé 3 choses. L'Ev Aviv, le cœur de son père.
la confiance de son père. Velev Bedin, la confiance du Bedin, et on va voir tout ça dans les Gemara. Lève Israël, le cœur d'Israël, parce qu'il leur dit c'est moi le roi, c'est moi le roi, c'est le roi, et beaucoup d'Israël l'ont suivi, d'accord? C'était l'aîné? Les Fichar, non. Les Fichar, Nitkeubo, Shlosha Shvatim. C'est pour ça que Mida Keneged Mida, ils l'ont, encore une fois, Nitkeu. Litkoa, c'est pas aussi, c'est transpercé, d'accord? Trois tribus, on verra c'est quoi ces tribus, 3 tribus d'Israël qui vont le transpercer. Chez Nehemar, ils ont pris cette lance-là et ils ont transpercé sur le cœur de Avshalom. Pourquoi le cœur? Parce qu'il a volé 3 cœurs. Mida, Keneged, Mida. Elle est extraordinaire. Elle est extraordinaire. Comment? 10 fois, et après dans le cœur, par 3 Shvatim. On a fini, non? Non. Vechen Inana Tova. Une précision. À quel moment ça s'est passé? David avait Il se sauvait. Mais pourquoi? De quel droit il prend la royauté comme ça alors David avait la C'est l'histoire, on va la raconter, j'ai dit, on verra, tout ça on verra. C'est son fils. Vechen Inana Tova, pareil, on voit, ça c'est dans le mal. Mida, Keneged Mida dans le mal. On va voir Mida, Keneged Mida dans le tov. Myriam, Imtina, les Moshe, Sha'achat. Myriam, elle a attendu, et on va rentrer dans Pessah, mais si on est en plein dedans. Myriam, elle a attendu de voir qu'est-ce qui va arriver de ce petit Moshe Rabbeinu qui était dans le berceau et dans le Nil. Et elle a resté un instant. Chez Nehemar, elle est restée à attendre pour voir qu'est-ce qu'il avait à voir avec lui. Les Fichar. C'est pour ça, Nitavkula Israël Shiva Yamim Bamidbar. C'est vrai que lorsque maintenant, Myriam, elle a eu la lèpre, ils ont attendu l'âme Israël, Myriam, pendant 7 jours. Mida, Kerim la Shenehemar, Ve'am lo nasa ad Asaf et Asaf Myriam. Et le peuple n'a pas voyagé jusqu'à que Myriam, il est venu avec eux. Et donc Mida, Kerim Mida. Et il y a quelqu'un qui m'a posé la question, et j'ai dit qu'on allait répondre dans ma série de Sota. Je ne sais plus qui m'a posé cette question-là. C'est quelqu'un de la Gemara, je l'ai dit, on verra dans Sota. D'accord? On verra comment ça marche au niveau de la Tova. Combien Kadosh Baruch Hu il paye. Yosef Zachar Ligbor et Aviv ve'en be'echav gadol mimeno. Yosef Hatzadik, il a eu le mérite de lui aller enterrer son père, et il n'y avait personne de plus gros que Yosef Hatzadik. Chez Nehemar, vayal Yosef Ligbor et Aviv, vayal imo gam rechev et gam perashim. Milanu gadol mi Yosef, chez nous Nitasegbo et la Moshe. Et Mida Kenegida, qui c'est qui a enterré Yosef? Qui c'est qui s'occupait de Yosef Hatzadik? Moshe Rabbeinu. De la même manière que Yosef, il s'occupait de son père, alors, qui était le plus grand d'Égypte, alors le plus grand d'Israël va s'occuper de Yosef. C'est qui Mida Kenegida? Moshe Rabbeinu. Moshe Zacha Be'atzmot Yosef. Moshe, il a eu le mérite de faire monter les ossements de Yosef qui étaient dans le Nil. Ve'en Israël gadol mimenu. Il n'y a pas plus grand que Moshe Rabbeinu. Mes amis, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Moshe Rabbeinu. Et c'est quoi ce soir? Moshe Il nous l'a, Moshe Rabbeinu. Mais qu'est-ce qu'on a dedans? Il nous aime. Si j'étais venu lundi, On l'aurait fait lundi. On l'aurait pas fait, ouais. eh ben on l'aurait pas fait le jour même. On l'aurait pas fait aujourd'hui. Et ni mardi. À Coletton. Qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à Mordechai de faire ça. Qu'est-ce qu'on a fait? On l'a fait le jour de la Iloula de Moshe Rabbeinu. On a étudié le jour de Chez Nehemar, Vaikar Moshe Tatmod Yosef Imo. Il y a écrit dans le verset, Moshe il a pris les ossements de Yosef avec lui. Umi Gadol mi Moshe, Shelo Nitasekbo Ela Makom. Et qui est plus grand que Moshe que Kadosh Baruch Hu lui-même va s'occuper de l'enterrement de Moshe Rabbeinu. Chez Nehemar, Vaikvoto Bagay. Il a enterré Bagay Moul Baal Peor. Lo al Moshe Bilvad Amou. Pas seulement devant Moshe Rabbeinu, on a dit. Et là, Al-Kol Atzadikim. Tous les tzadikim, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'occupe de leur gvura. Chez Nehemar, Be'alach lefanecha tzidkecha, kvod Hashem yasfecha. Et il ira devant toi ta piété, kvod Hashem, et l'honneur de Dieu, yasfecha, c'est lui qui te prendra, c'est lui qui s'occupera de ton enterrement. On continue demain et on fait Rashi et on verra la Gemara, chaque chose à sa place. Je vois pas. Oui. Pour les mecs de. Là, non. Lui, il est pas d'accord. Michael, il est pas d'accord du tout avec les billets là devant. Moi, je suis du tout d'accord.